Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer un simple dashboard avec ADI. Donc, nous avons vu comment intégrer les données dans ADI. Donc, nous allons utiliser ces données afin de les afficher dans un data grid. Nous allons ajouter aussi des options de filtre sur ces données. Pour ça, on clique sur Create un dashboard qu'on va nommer liste command. Donc, avant d'afficher les données ou les listes de commandes, on va ajouter d'abord nos paramètres de filtre. Donc pour ça, on clique sur Settings, on clique sur New paramètres, on crée le nouveau paramètre ID, il est de type attribute, on laisse la valeur par défaut, il est de type integer, on laisse equals pour les integers et contains pour les strings. Donc on rajoute le deuxième paramètre qui est le nom du client afin de filtrer sur les noms des clients. Il est de type attribute, donc on laisse la valeur par défaut. Il est de type string et on laisse contains pour les strings. Enfin, on ajoute le troisième paramètre qui est le canal pour filtrer sur les canaux de vente. Il est de type attribute, on laisse la valeur par défaut. Il est de type string et on laisse contains. Donc, on a créé les trois attributs pour filtrer sur notre liste de commandes. Donc, on veut filtrer sur les ID de commandes, sur les noms de clients et enfin sur les canaux de vente. Puis, on clique sur Done. Là, on a créé les paramètres. Par la suite, on va cliquer sur Configure de pagelet. On clique sur Search by Critère pour ajouter ces paramètres dans la liste et les afficher. On a les paramètres qui s'affichent à gauche qu'on a créés. On va les déplacer à droite pour les afficher. Donc, on déplace les trois paramètres, l'ID, le nom et le canal de vente. On clique sur Done et on a les paramètres qui s'affichent dans une liste. Par la suite, on va cliquer sur un split pour ajouter un div afin de rajouter le data grid et afficher les attributs de commande. Donc, on clique sur split, on clique sur configure de pagelet, on choisit un data grid. Donc, dans cette interface, on clique sur Add Dimension pour ajouter la dimension commande de l'entité commande qu'on veut afficher. À droite, on a Add Value. Donc, on va cliquer sur Add Value pour ajouter les attributs qu'on veut afficher. Donc, on va afficher le nom du client, les montants de commande et enfin les types de canal. Donc, pour ça, on clique sur Add Value, Select un attribut. Donc, rediriger vers l'entité commande. On sélectionne, pour le premier attribut, on sélectionne le nom. Donc, on clique sur Select et on clique sur Done. On fait la même manipulation pour ajouter le montant ou les montants des commandes. Donc, on clique sur Add Value, Select un attribut et on clique sur Montant et on sélectionne le montant. Puis on clique sur Done. Enfin, on va rajouter les canaux de vente. Donc, on clique sur Add Value, Select un attribut. Donc, pour les canaux de vente, vu qu'on avait créé une entité canal de vente, on a créé une relation R canal de vente pour relier les commandes à leur canal de vente. Donc, pour ça, on clique sur Follow de la relation canal de vente, puis on sélectionne l'attribut type canal. Et on clique sur Done. Donc, on a ajouté les trois attributs qu'on veut afficher
il nous reste une dernière manipulation qui est de relier ces attributs aux paramètres de filtre qu'on a créés. Pour ça, on clique sur la dimension commande. On clique sur filter. Et là, on clique sur add filter pour ajouter les 3 attributs et on les relie avec les paramètres de filtre. Pour ça, on clique sur add filter. On ajoute le premier filtre qui est l'ID. Donc, on sélectionne l'ID. On choisit ici, dans la liste roulante, paramètres. Et on le relie avec l'ID. On fait la même manipulation pour le nom du client. Donc, add filter. On sélectionne le nom du client. On choisit le paramètre et on le relie avec le nom du client. Et enfin, c'est les types de canal. Donc, on clique sur Add Filter by Attribute. On follow la relation canal de vente pour sélectionner type de canal. On choisit ici le paramètre et on le relie au paramètre qu'on a créé, canal. Puis, on clique sur Done. On peut rajouter un titre pour notre data grid qu'on va nommer liste des commandes. Et on clique sur Done. Donc, on a les résultats des commandes qui s'affichent avec les attributs, le nom du client, le montant et enfin le type de canal. Donc, on peut tester les filtres qu'on a créés. On peut par exemple filtrer sur le numéro de commande 1. On clique sur 1 et on clique sur Apply. Donc, on voit bien que le filtre fonctionne parfaitement. Et nous avons eu un filtre sur la commande numéro 1. Donc, on peut filtrer aussi, par exemple, avec un nom du client. Donc, pour ça, on va faire reset du filtre qu'on a créé. On clique sur Apply. Par exemple, on veut filtrer sur le nom client Lee. On clique sur Apply. On voit bien qu'il filtre bien sur les noms des clients. On clique sur Reset pour annuler aussi le filtre qu'on a. On clique sur Apply. Donc, par exemple, si on clique sur le filtre Equals, on voit bien qu'on trouve plusieurs options. Donc, on peut choisir une de ces options. Par exemple, filtrer sur les ID qui sont not nuls, qui sont nuls, et aussi plein d'autres options. Et c'est la même chose pour la relation contexte. Donc, on a plusieurs options qu'on peut choisir pour faire nos filtres. Donc, et enfin, une dernière étape, on va sauvegarder le dashboard qu'on a créé. Donc, vous savez comment créer un simple dashboard. Donc, par la suite, nous allons voir comment créer un dashboard et ajouter des agrégations avec le temps.